IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Combien de gens aujourd'hui se retrouvent malheureux à cause des réalités spirituelles de leur famille? Combien de gens aujourd'hui sont belles, jolies, courageuses, mais vous verrez, sa beauté et ce qu'il vit ne correspond même pas. Le courage qu'il a dans le commerce ne correspond même pas à sa vie. Parce que le problème, mes frères, ce n'est pas sa beauté. Le problème, ce n'est pas son courage. Le problème, ce n'est pas ses études. Mais le problème, c'est l'influence démoniaque de sa famille. C'est pourquoi vous vivez les mêmes réalités. C'est pourquoi vous vivez les mêmes choses. C'est pourquoi vous vivez les mêmes situations. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à la base de votre souffrance. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Je venais de dire ici, frère, aucun père qui a beaucoup d'argent et qui vous dira que son argent, c'est un pouvoir occulte. Que son argent, c'est un pouvoir sorcellerie. Que son argent, c'est un pouvoir démoniaque. Son argent, c'est un pouvoir coutumier. Comme les Africains disent d'Enkodia, un pouvoir laissé par la famille. Mais vous verrez les conséquences par rapport à son histoire, à son hôtel. Combien de parents ont eu de l'argent, mais ils ont laissé les familles aujourd'hui. Ils ont vendu les biens pour ne retrouver avec rien. Parce que la source de cet argent est maléfique et démoniaque. Alléluia. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore être une bénédiction pour celui qui nous suit ces terres ici. Nous ne savons pas de quelle heure vous nous captez là où vous êtes, mais néanmoins, que Dieu vous bénisse. Nous voulons poursuivre, comme nous l'avons dit à notre précédente émission, que nous allons continuer avec cette pensée sur les combats de la maison. Je voudrais ici rapidement vous intéresser sur un passage de la Bible dans Matthieu chapitre 10, le verset 33. La Bible dit ceci: mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je voudrais ici rappeler mes frères dans la foi, comme je l'ai dit précédemment, que le combat de la maison, c'est le combat le plus dangereux. Celui qui est en dehors de la maison peut avoir les difficultés pour vous combattre, ne maîtrisant pas les réalités de votre famille. Ne pas chercher à courir des risques, il ne peut pas entrer dans la famille comme ça. Mais celui qui est à l'intérieur, je vous ai dit précédemment, Rahab la prostituée a sacrifié l'Israël, a sacrifié plutôt le Canaan, qui était une ville barricadée, une ville renfermée par des géants, des hommes forts. Mais il a livré les secrets et Canaan était tombé. On comprend que quand il y a un infiltré dans la famille, c'est possible que les choses soient bizarres. Le passage que je viens de lire, c'est Jésus qui parle. Vous savez, lorsque dans la Bible, vous trouvez certaines versions de la Bible où on a souligné en rouge, où on a écrit en rouge, cela veut dire que c'est le Maître lui-même, Jésus-Christ, qui parle. Et j'aime bien quand c'est Jésus lui-même qui parle. Parce que là, il y a la certitude, il y a la véracité, il y a le sérieux. Je ne veux pas dire que toute la Bible, il n'y a pas de sérieux, mais j'aime bien quand Jésus lui-même parle. C'est pas en vain quand lui-même disait, en vérité, je vous l'ai dit. Cela veut dire qu'il disait des choses au fond de son cœur. Jésus parle d'une réalité.
Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu avec l'épée. L'épée, c'est un instrument de guerre. C'est un instrument de défense. C'est un instrument d'attaque. C'est un instrument qu'on peut utiliser pour fragiliser des choses, pour tuer. C'est un instrument de guerre comme je venais de le dire. Mais Jésus a dit, moi je ne suis pas venu pour la paix. Mais il vient avec un instrument de guerre et il vient dire que je suis venu mettre la division entre le père et le fils. La mère et la fille. La belle-mère et sa belle-fille. Parce que chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Jésus n'était pas un contemporain de Michée. Ils n'ont pas vécu la même période. Mais lorsque Michée parlait des choses, Jésus n'était pas encore là. Mais quand Jésus est venu, parce que dans Michée, le Seigneur dit, les hommes de bien ont disparu. Michée chapitre 7, le verset 1, le verset 7. Les hommes de bien ont disparu. Ils sont en embuscade pour verser le sang. Ne te fie pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Même celui qui repose sur tes seins, garde la porte de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille. Et chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Mais Michée parle de la division, de la séparation. C'est pourquoi aujourd'hui, le sous-thème que je te propose au regard du combat de la maison, sépare-toi des lois ou des règles de ta famille. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, nous sentons les liens, parce que le lien c'est un cordon qui vous les lie, c'est un trait d'union, c'est un trait d'union qui vous relie entre vous et votre famille. C'est pourquoi vous remarquerez, il y a des gens qui ont quitté même la famille. Ils ont dit non, il faut que j'aille en Angola, il faut que j'aille en Europe, il faut que je me débrouille, aller dans un pays africain, que je reste loin de ma famille. Oui, ils sont partis, mais qu'est-ce qui a changé depuis qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui a changé? Ni changé dans la vie Bango. Qu'est-ce qui a changé, mes frères? Rien du tout. Ils vivent les mêmes réalités, ils vivent les mêmes problèmes, ils vivent les mêmes situations avec leurs frères qu'ils ont laissés en Afrique, avec leurs frères qu'ils ont laissés dans leurs parcelles. Le problème, ce n'est pas fuir loin, mais le problème, c'est séparer de toute influence sorcellerie de la famille. C'est séparer de toute influence des coutumes, des lois, des œuvres, des ténèbres de la famille. C'est ce qu'il faudrait faire, mes frères. Mais Jésus dit, je suis venu mettre la division entre le Père et le Fils. Apparemment, c'est comme un message contradictoire. Comment moi qui ai donné naissance à mon fils, mais Jésus veut me diviser? Oui, Jésus veut te diviser parce que c'est lui qui maîtrise l'état d'âme de ton père, l'état d'âme de ta mère, l'état d'âme de ton frère, l'état d'âme de ta tante, l'état d'âme de tes oncles, l'état d'âme de tes papas Kouloutou. C'est lui qui les maîtrise bien. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut sonder le cœur de l'homme? Si ce n'est que Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur a pris l'option. Il sait, oui, ton père t'a donné naissance. Ta mère, oui. Mais parfois, il est à la base de ta souffrance. Aucun parent ne peut vous dire qu'il est sorcier. Aucun parent peut vous dire qu'elle est sorcière. Aucune maman ne peut vous dire qu'elle est sorcière. Peut-être vous pouvez entendre le soupçon par rapport à ton père, par rapport à ta mère. Mais vous avez du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi quand on est dans le combat de la maison, on vit dans la confusion, on vit dans les épreuves, on vit dans la limitation, on vit dans les réclamations. On vit dans les choses un peu bizarres et compliquées parce que la réalité est dans la maison. Il faut chercher à élever l'autel de la maison. Vous savez, si Gédéon n'avait pas élevé, n'avait pas renversé l'autel qui était établi dans la maison de son père, Gédéon allait continuer toujours à croupir. Vous savez qu'est-ce que Gédéon faisait dans sa vie? C'était un pâtissier. Il ne faisait que des fromages, il ne faisait que des beignets, il ne faisait que des choses moins utiles dans la société. Mais en lui, il était un vaillant héros, mais chose qu'il ignorait. Combien de valeurs sont tuées aujourd'hui à cause de cet hôtel qui est à la maison?
qui alimente la souffrance de la maison, quelqu'un qui est un vaillant héros, mais sa vie professionnelle, sa vie naturelle comme ça, il ne faisait que des beignets, il ne faisait que... Or, un guerrier, c'est un rapporteur de victoire, mes frères. Combien de gens aujourd'hui se retrouvent malheureux à cause des réalités spirituelles de leur famille? Combien de gens aujourd'hui sont belles, jolies, courageux, mais vous verrez, sa beauté et ce qu'il vit ne correspond même pas. Le courage qu'il a dans le commerce ne correspond même pas à sa vie. Parce que le problème, mes frères, ce n'est pas sa beauté. Le problème, ce n'est pas son courage. Le problème, ce n'est pas ses études. Mais le problème, c'est l'influence démoniaque de sa famille. C'est pourquoi vous vivez les mêmes réalités. C'est pourquoi vous vivez les mêmes choses. C'est pourquoi vous vivez les mêmes situations. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à la base de votre souffrance. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir que tu dois te séparer de ton père spirituellement. Tu dois te séparer de ta mère spirituellement. Tu dois te séparer d'un de ton frère dans la maison spirituellement. Je prie Dieu et je lève ma main gauche. Je lève ma main droite là au bas le cœur. Que le Dieu de la Bible, la force de Jésus-Christ de Nazareth, te libère de toute influence de ta famille. Alléluia. C'est pourquoi je viens t'encourager, je viens te dire que le temps est arrivé, que Dieu te sépare. Je venais de dire ici, frère, aucun père qui a beaucoup d'argent et qui vous dira que son argent, c'est un pouvoir occulte, que son argent, c'est un pouvoir sorcellerie, que son argent, c'est un pouvoir démoniaque, son argent, c'est un pouvoir coutumier, comme les Africains disent d'Enkodia, un pouvoir laissé par la famille. Mais vous verrez les conséquences par rapport à son histoire, à son hôtel. Combien de parents ont eu de l'argent, mais ils ont laissé les familles aujourd'hui. Ils ont vendu les biens pour ne retrouver avec rien. Parce que la source de cet argent est maléfique et démoniaque. Alléluia. Aucun parent ne peut dire ouvertement à ses enfants que je suis sorcier. Mais vous remarquerez la conséquence de cette sorcellerie de la famille. Qui laisse les gens dans le célibat, qui laisse les gens dans la privation, qui laisse les gens dans la stérilité, qui laisse les gens dans les chômages, qui laisse les gens dans les épreuves, qui laisse les gens dans les maladies incurables, qui laisse les gens dans les maladies compliquées et extra compliquées. La réalité, c'est l'un des parents qui est à la base de ça. Je voudrais encore vous rappeler, mes frères, loin de moi, de vous séparer physiquement avec ton père, ta mère, un frère, un oncle, non. Mais je voudrais que tu te sépares spirituellement avec les réalités qui rongent ta famille, qui mettent la famille mal à l'aise, qui troublent la famille. Alléluia. Un jour, mes frères, dans la vie, je suis arrivé dans une église pour prêcher. J'ai parlé d'une réalité. Alors cette femme est venue me voir. Il a dit, papa, j'ai vu les incompréhensions à répétition avec mon mari. Mon mari ne me supporte pas. Il y a toujours des guerres, il y a toujours des confusions. On s'entend difficilement. Mais chaque fois, je rêve toujours la troisième personne qui dort dans mon lit. Mais quand je l'ai invité dans la prière la nuit, à l'église, j'ai dit, on va prier. Le Seigneur a dit, il est venu mettre la division. Et il est venu non pour la paix, mais il est venu avec l'épée. Que tu tranches cette épée-là et que tu détruises tout ce qui fonctionne mal dans ta vie. Et cette femme a élevé l'épée dans la prière. Et cette nuit-là, elle fait un rêve que dans sa chambre à coucher, là où il dort avec son mari, il y avait plein de sang dans la chambre. Et elle-même s'inquiétait. Elle s'est dit, mais c'est ça ici, c'est pourquoi. Il y a un ange, il y a un homme qui lui dit, ma sœur, mais tu avais élevé l'épée la nuit, dans la prière. Mais tu as tué la troisième personne qui dort avec vous. Mais la troisième personne là, c'était la maman de son mari. Comment elle a prouvé ça? Un jour, dans la cité où elle vivait, son mari lui dit, va prendre ma maman au parking, elle vient pour un séjour d'une semaine, elle va rentrer. La femme est allée au parking tout bonnement, accueillir sa belle-mère. Elle salit sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit,
Non, je ne te salue pas ici au parking. Je te salue à la maison. Oh, mais maman, il y a un problème. La maman dit ouvertement, je te saluerai à la maison parce que moi, je suis venu en mission dans cette ville. Et je rentrerai le jour où ma mission va finir. Vous savez, mes frères, un mois après, le couple s'était séparé. Le couple s'était séparé, mes frères. C'est la mission que la maman du mari avait amenée. Mais curieusement, un jour, la maman va rentrer à la capitale. Et l'homme va rester. Personne ne pouvait préparer pour lui. Elle supplie sa femme de revenir à la maison. Et nous aussi, on est passé pour un séminaire de prière. Et quand je lui dis, lève là l'épée, et tu détruis tout ce qui n'est conforme, mais pas à ta volonté dans la maison. C'est alors qu'il va voir les sangs dans la maison. Frère, ce qui était étonnant, le matin quand il a vu les sangs, l'homme se réveille. Elle appelle sa femme. Mon bébé, tu t'es bien réveillé? La femme n'en revenait pas. Aucune façon Marie l'a dorloté comme ça. Et juste quand la troisième personne qui dormait avec elle était morte. Je prie Dieu que le ciel coopère avec ma prière. Là où tu m'écoutes, s'il y a quelqu'un qui te trouble, que tu ne maîtrises pas, le temps est arrivé que Dieu te sépare de toute influence des ténèbres. Le temps est arrivé que Dieu te sépare de toute influence occulte. Le temps est arrivé que le Seigneur te sépare de celui qui est à la base de ta souffrance, de celui qui est à la base de ta confusion. Parce que le Seigneur a dit, il est venu mettre la division, il est venu mettre la séparation. Que Dieu te divise de ta famille, que Dieu te divise de ton nom, que Dieu te divise de tes parents, que Dieu te divise, enfin qu'il t'amène une solution. Nous n'allons pas nous séparer physiquement, nous ne changerons pas de père, nous ne changerons pas de mère, mais ce qui est vrai, ce qui est réel. Si ma mère est à la base de ma souffrance, si mon père est à la base de ma souffrance, le temps est arrivé que je me sépare de cette influence. Au nom de Jésus. Écoutez mes frères dans la foi, laissez-moi te donner encore un témoignage. Que si ton père est dans les doctrines démoniaques, il sacrifiera les choses à la maison, mes frères. Une fois, je suis arrivé dans une église. J'ai prêché. Et quand j'ai fini, une femme est venue me voir. Il m'a dit, papa, que mon Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour nous. Parce que voilà ce que j'ai vécu. Mais j'ai compris maintenant les réalités. Et quand tu prêchais, j'ai compris que mon père est à la base de ma souffrance. Écoutez ce qui est arrivé dans la vie de cette femme. Son père, c'est un non-fonctionnaire de l'État. Je m'étais de citer le nom là où il travaille, mes frères. Son père avait beaucoup d'argent. Il a acheté les parcelles même pour toutes ses filles à la maison. Et cette fille était engrossée par un garçon. Le père a refusé, dit, tu restes à la maison, tu as tout ici, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu vas aller faire sur ces garçons pauvres là? Et la fille aussi est restée. Curieusement, elle aura encore son deuxième fils. Et finalement, le garçon a trouvé un boulot quelque part. Il écrit une lettre à son beau-père. Papa, je vais me marier avec ma femme. Je viendrai un jour pour discuter la partie et tout ça. Et le père dit à ce garçon, ah bon, tu veux toujours te marier avec ma fille? Ok, c'est bon. Le monsieur a répondu à la lettre. Et finalement, mes frères dans la foi, le mariage était organisé. Les mariages étaient organisés, mes frères. La semaine du mariage, le garçon va faire un rêve. Il y a quelqu'un qui lui dit, toi, tu veux toujours te marier avec cette fille. Sois fort, hein? Sois fort. Au lieu que ce garçon cherche un homme de Dieu pour partager cette vision, parce qu'il y a toujours eu un pouvoir caché dans les rêves, au lieu de partager cette vision avec un homme de Dieu, il a semblé minimiser le rêve. Il ne faut jamais minimiser les rêves. Ce sont les moyens que Dieu nous parle. Ce sont les moyens que Dieu communique et les pensées à son peuple. Et finalement, la semaine du mariage est passée. Elle a pris sa famille, elle est partie chez lui. Lundi, ils étaient bien. Mardi, ils étaient bien. Mercredi, ils étaient bien. Jeudi, l'homme aura une fièvre. On l'amène dans un centre hospitalier. La situation s'était aggravée. On l'amène à la capitale. La situation était toujours très difficile. Le samedi, le médecin lui dit, il a
l'insuffisance rénale. Voilà comment l'impolitesse du diable, mes frères. L'insuffisance rénale. Et le dimanche, il était mort. Quelle douleur. C'est pourquoi, mes frères dans la foi, vous remarquerez parfois dans la vie, avant même de te marier, tu vivais une vie très normale. Mais aujourd'hui, depuis que tu t'es marié, tu vis des choses un peu très compliquées parce que tu n'es pas destiné à te marier. Tu n'es pas destiné à faire des affaires. Tu n'es pas destiné à voyager. Il y a des gens qui sont dans les limitations à cause d'une loi érigée dans la famille. Je prie Dieu, je lève ma main droite. Que le Seigneur brise. Que le Seigneur brise toute influence démoniaque contre ta vie. Que le Seigneur renverse l'autel qui te réclame. Que le Dieu de la Bible se lève pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, mes frères dans la foi, je voudrais ici insister et encourager quelqu'un. Cet homme, le pauvre Messier, sa vie était perdue, il est mort, laissant des orphelins. Mais la déclaration du Père, c'est quelqu'un qui a fait un serment. C'est quelqu'un qui a fait une rituel pour que ses enfants ne se marient pas. Parce qu'en se mariant, ils vont fragiliser l'autel de sa réussite. C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un et motiver quelqu'un ce soir ou ce matin, peu importe l'heure où tu nous captes. Le Dieu de la Bible est réel. La Bible dit dans Galates, celui qui vous trouble, qui qu'il soit, il emportera sa peine. Que le Dieu de la Bible se lève pour ta vie. Que le Dieu de la Bible confronte tes ennemis. Oui, ton père est un canal que Dieu a permis que tu naisses par lui, que tu sors de ses entrailles. Mais il n'a pas les derniers mots dans ta vie. Voilà pourquoi je viens proclamer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le ténèbre ne régnera pas toujours, que la sorcellerie ne régnera pas toujours, que l'œuvre de la croix établi parce que le Seigneur a dit tout accompli, tout lui a été soumis, toute armée forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est un conseil que je te donne. Reste branché dans la prière, reste à consulter Dieu, ne mélange pas Dieu, ne va pas chercher Dieu au charlatan, n'entre pas dans l'occultisme pour chercher une couverture spirituelle, n'entre pas dans les pratiques des ténèbres pour chercher la couverture. Reste dans la couverture de Dieu très haut. La Bible dit dans Psaume 90, celui qui habite sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Malheureusement, il y a des gens qui sont dans les combats de leur famille, mais qui sont dans la distraction. Beaucoup de gens qui ont des combats sérieux dans leur famille, dans leur vie, mais ils sont dans la distraction, ils sont dans la boisson, ils sont dans la musique profane, ils sont dans les hérésies, ils sont dans des problèmes qui entravent leur foi. C'est pourquoi je viens encourager quelqu'un de sortir de la distraction. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout ce que je vous dis, c'est pour votre bien, de vous attacher au Seigneur sans distraction. 1 Corinthiens chapitre 7, 5, le verset 37. De vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je prie Dieu que Dieu te sépare de ton père. Je prie Dieu que Dieu te sépare de ta mère spirituellement. Je prie Dieu que l'autel, que ton nom soit sorti de cette liste-là. Je prie Dieu que l'impossible devienne possible. Je prie Dieu que ton histoire change, peu importe la situation. Je sais que ça a pris le temps. Je sais que le diable a organisé des choses au sein de ta famille. Mais je sais aussi que Dieu a un dernière parole pour ta vie. Le programme de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Lorsque Jérémie souffrait, lorsque Jérémie était dans l'abîme, lorsque Jérémie était dans les puits de l'eau, lorsqu'on les battait, lorsqu'on le faisait souffrir, le Seigneur lui a dit, Jérémie mon fils, dans Jérémie 11, je connais les projets que j'ai formulés sur toi, un projet de paix, afin de t'assurer un avenir meilleur et de l'excellence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le projet de Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le projet de Dieu, c'est le projet de ténèbres. Parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste et le Seigneur délivre toujours. Le problème avec toi, fais un effort de devenir juste. Parce que la Bible dit tous les fondements du monde peuvent être embranlés, mais à celui du juste subsiste toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. La prière des justes a une grande efficacité.
C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un de vivre une vie normale, de commencer à avoir une intimité personnelle avec Dieu. Sors de la distraction, sinon tu vas donner toujours l'accès au diable. Tu vas donner la puissance et la force aux réalités de la famille de ton père, de ta mère, de continuer à te faire souffrir pendant que tu es destiné à la gloire. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Reste connecté à la loi de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. C'est possible que ta vie change. C'est possible que ton histoire change. C'est possible que la vérité t'affranchisse. Sors de la distraction, sors des boissons, sors de l'impudicité, sors des choses qui mettent en cause la spiritualité dans ta vie. Nous sommes destinés à dominer cette terre. Mais si on ne domine pas et qu'on nous domine, c'est que quelque part, c'est nous qui donnons l'accès au diable. Oui, ton père peut arrêter des choses. Oui, ta mère peut t'ensorceler. Oui, un membre de la famille peut être à la base de ta souffrance. Mais le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour la paix, mais je suis venu pour amener l'épée. Que cette épée te sert de joie et de gain. Que cette épée te sert à avoir des victoires sur ton parcours. Que ton mariage soit libéré. Que tes affaires soient libérées. Que ta santé soit libérée. Que ton infirmité change en guérison. Parce que la Bible dit, il change le cœur, le pleur en cri de joie. Je proclame dans le nom de Jésus, par la puissance de l'autorité divine, que le Saint-Esprit affecte ta vie. Que si tu vis la confusion dans ton mariage, tu vis le célibat, tu vis le chômage, tu vis les épreuves, que le Dieu de la Bible te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame, Père, et je frappe d'aveuglement, d'impuissance, de cécité, de sourdité, tout pouvoir qui te contrôle, tout pouvoir qui prend l'autorité dans ta vie, Père, je le fragilise au nom de Jésus. La femme qui a coulé le sang dans son foyer a compris qu'il y avait la troisième personne qui dirigeait son foyer. C'est pourquoi l'homme était toujours dans les incompréhensions. C'est pourquoi l'homme ne mangeait pas trop à la maison, mais il espérait manger à la cité. Qui trouble ta maison? Qui est à la base de ta souffrance? Qui est à la base de ta confusion? Qui est à la base de ta maladie? Qui est à la base de tes épreuves? Qui est à la base de ce que tu vis aujourd'hui? Je voudrais te dire de ne plus normaliser ce que le diable a normalisé dans ta vie. Tu dois sortir la tête haute et de comprendre que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit te fatigue bien, que l'Esprit de Jésus t'oriente, que l'onction de Jésus impose son point de vue dans ta vie. Je déclare que l'ange de l'Éternel, qui a empêché Adam et Ève de manger, de toucher à l'arbre de vie au jardin d'Éden, que cet ange descende dans ta maison. En fait, il empêche celui qui te touche. En fait, il empêche celui qui touche à ta maternité, celui qui touche à ta promotion, celui qui te combat à l'église, celui qui te combat à la maison, celui qui te combat au bureau, au travail, celui qui te combat là où tu exerces ton commerce. Que le Dieu de la Bible se lève contre toi. In the name of Jesus. Je crois à un nouveau départ de ta vie. Je crois à un relèvement de défis dans ta vie. Je crois à un nouveau départ dans ta vie. Je crois au Dieu à une nouvelle ère dans ta vie. Je crois au Dieu à une délivrance instantanée dans ta vie. Et quand tu vas écouter ce message, que le Dieu de mon père Abraham Ngalassi affecte ta vie. Que le Dieu de Jacob, d'Israël, d'Isaac affecte ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je voudrais vous encourager de nous suivre encore dans la prochaine émission. Si tu veux nous suivre dans notre chaîne YouTube aussi, il y a des éléments qui sont là qui peuvent être utiles. Jérémy Kounantou. Si tu veux nous suivre sur WhatsApp, c'est le plus 243 89 99 59 167.
et nous ne manquerons pas d'être une bénédiction pour toi. Que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu te sépare de toute influence de la maison de ton père. Ce n'est pas en vain que Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta famille, sors de la maison de ton père, je ferai de toi un homme grand. Que Dieu vous bénisse. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.